j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que forcément il y a toujours un pourquoi. Enfin en partie. Bon déjà, faut savoir que ma motivation, elle a fait clairement ça. Bon, c'est un détail. Mais de toute façon, je vous avais prévenu que je voulais faire des vidéos uniquement quand j'en avais envie et j'avais plus du tout envie de me forcer, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Et deuxième raison, en fait, j'avais déjà tourné 2 vidéos qui malheureusement sont perdues à l'heure actuelle car j'ai malencontreusement cassé ma carte SD. Enfin bref, si vous avez vu mes stories sur Instagram, vous êtes au courant de ça. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, ça se passe juste ici, avec tous mes autres réseaux sociaux. Ah, d'ailleurs, parenthèse, je me suis créé un TikTok. Donc si jamais vous voulez me suivre. Je comptais pas refaire cette FAQ parce que c'était l'une des 2 vidéos que j'ai tournées qui était perdue sur ma carte SD. Sauf que hier j'ai reçu un message d'une personne qui attendait encore cette FAQ et j'étais en mode bon. Bah du coup si tu regardes cette vidéo, sache que tu m'as beaucoup motivée à la refaire. Donc voilà, merci à toi. Si je regarde là, c'est parce que j'ai les questions juste en dessous et bah sans plus tarder, on commence. Que fais-tu comme étude et comptes-tu aller dans un autre pays? Bisous. Alors, comme étude, là je suis actuellement en terminale. Je viens de finir mes épreuves de bac, donc j'attends les résultats de mon bac. Alors oui, non, j'ai 20 ans, mais je passe mon bac. J'ai eu un parcours scolaire très compliqué. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus parce que je pensais peut-être en faire une, ça peut être vachement intéressant. Voilà. Et donc quand j'aurai mon bac, en fait, je me suis inscrite dans une école de communication marketing sur Paris, dans les relations entre la France et la Corée. Donc voilà, cours de langue, cours de marketing, bref. Voilà, je pars sur 3 ans d'études là-dedans. Et je compte effectivement aller dans d'autres pays dans le futur, notamment la Corée du Sud, puisque c'est mon objectif depuis maintenant quelques années. Je devais y aller cette année, j'avais pris mon billet avec ma maman et un ami à moi, et malheureusement... je vais devoir attendre l'année prochaine pour partir. Je ne me plains pas, je me dis juste que c'est pas annulé, c'est juste reporté. Bon, question suivante. Ta nourriture favorite? Alors mais mon plat préféré de tous les temps, je crois que ça va être les ramen. Genre vraiment, ce plat, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est mon seul absurde. Si le paradis devait être un plat, ce serait probablement des ramen. Tu aimes bien vivre à Paris, même si là t'es en Bretagne, mais passons. Alors, franchement j'adore vivre à Paris, enfin... ça fait vachement provincial ce que je dis, mais déjà depuis toute petite, je voulais aller à Paris. C'était un peu ma ville de rêve, vous voyez, et c'est vrai que quand j'y étais retournée en vacances avec anciennement les Make It en 2017 je crois, j'étais vraiment retombée amoureuse de la ville et clairement, juste un an avant d'y habiter, j'y allais genre une fois tous les mois minimum. Voilà, je savais que je voulais habiter dans cette ville. Et depuis que j'y suis, je m'y sens mais tellement bien en fait parce que rien que déjà mon entourage là-bas, je veux dire, tous mes amis que j'avais à distance, c'est devenu mes amis au quotidien, et enfin voilà, et puis j'ai fait la rencontre de plein de gens, et puis je fais beaucoup de choses à Paris que je fais pas ici en fait. Quand je suis en Bretagne, c'est vrai que je sors pas énormément, alors que quand je suis à Paris, bah je suis tout le temps dehors en fait. Ton groupe du moment? Alors pour l'instant je me détache pas de MCND, donc que je vous avais présenté avant qu'ils fassent leur début officiel. Donc si jamais vous ne connaissez pas ce groupe, j'ai fait une vidéo avant qu'il débute, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un groupe extrêmement talentueux avec beaucoup de skills en danse. C'est vrai qu'en ce moment c'est pas un groupe mais un artiste qui ressort le plus pour moi. C'est BY, alors c'est un artiste K-pop, donc ça a rien à voir avec la K-pop, enfin un petit peu mais pas trop tu vois, enfin, le pays d'origine, voilà. J'aime beaucoup ce qu'il fait en fait. Au pire, je vous mets quelques extraits de chansons. Tu utilises quoi pour faire tes sourcils là? Alors attendez. J'utilise le Maybelline New York Brown Satin de couleur dark brown. Pas du tout youtubeuse beauté pour un sou, mais voilà. Je l'achète au Super U et il me va très bien. Je l'utilise depuis plusieurs années maintenant. Et enfin clairement, ouais clairement il me va bien, enfin je suis contente du résultat. Je préfère acheter mon maquillage au Super U et il tienne longtemps plutôt que des trucs de grosses marques qui tiennent genre à peine une semaine. Enfin je veux dire, faut arrêter d'avoir une sorte de débat ou de dégoût concernant les marques. Je trouve ça mais d'un ridicule. Je trouve ça dommage qu'en 2020 on est obligé de rappeler ce genre de choses qui sont si banales. C'est simple à apprendre le kalimba. Comment est-ce que tu apprends? Alors le kalimba, si vous ne savez pas ce que c'est un petit instrument que j'ai acheté il y a pas si longtemps et si vous avez jamais entendu le son d'un kalimba, c'est genre... Bah attendez.
de Minecraft en sueur. Et en fait c'est assez simple parce que ça part de do, ré, mi, fa, sol. Et en fait soit tu regardes des tutos sur YouTube, soit tu fais à l'oreille. Moi j'aime bien faire les choses à l'oreille. Il n'y a pas vraiment de bonne façon d'apprendre à jouer d'un kalimba en fait. C'est chacun à sa manière. Et la mienne c'est plus à l'oreille. Que fais-tu pour te remonter le moral quand ça va pas bien? Alors j'ai deux manières de me remonter le moral. Soit je vais me plaindre directement dans les DM de mes meilleurs potes. Voilà tout simplement. Et en général quand je parle avec eux ça va un peu mieux ou voilà. De toute façon je me dis toujours que ça finira par passer. Et deuxièmement, si jamais j'ai pas envie de les déranger, j'ai un compte privé Twitter, genre j'ai presque personne dessus en fait. Et je déverse absolument toutes mes émotions dessus, voilà, et comme c'est privé, bah genre... En général quand j'écris, ça va mieux, genre j'extériorise comme ça. Et sinon j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est tout est dans le mental. Et j'essaye d'y croire le plus fort possible. À un moment donné j'avais même mis cette phrase en fond d'écran et à chaque fois que je la voyais, j'essayais vraiment d'y croire au maximum. Et c'est vrai que plusieurs fois ça m'a pas mal aidé de faire ça. C'est tout con hein, mais voilà. Prochaine question d'une amie à moi qui d'ailleurs a une chaîne YouTube avec son copain, n'hésitez pas à aller regarder parce qu'ils sont trop choux ensemble. Je vous écris le nom de leur chaîne juste ici. Quel est ton drama coréen préféré? En fait je sais pas si j'ai vraiment un drama préféré mais j'en ai plusieurs qui m'ont marqué comme W, Itaewon Class aussi, qui traite beaucoup de sujets de société que j'aime beaucoup. Toute la série des schools etc, j'aime beaucoup ce genre de série. Pour un top 3 c'est plutôt pas mal. Cette vidéo est terminée, c'est passé plutôt vite en fait parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné donc j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. J'espère que ça s'est ressenti. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent bien sûr ici. Je suis ravie de vous avoir retrouvé et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Gros bisous tout le monde, prenez soin de vous et de vos proches.